Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissait à ses disciples, leur dit, Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. En référence à la Reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté, au neuvième jour, Chère fille, dit Jésus à Louisa, mon fils bien-aimé Jésus ressuscita, resta 40 jours sur la terre et apparut souvent aux apôtres et aux disciples pour les conforter dans la foi et dans la certitude de sa résurrection. Quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était avec sa mère dans le cénacle, entouré des âmes sorties des limbes. Les 40 jours terminés, Jésus instruisit ses apôtres et, leur laissant sa mère comme guide et éducatrice, il leur promit la descente du Saint-Esprit. Puis, les bénissant tous, il s'éleva vers la voûte des cieux, accompagné de la multitude des âmes sorties des limbes. Tous ceux qui étaient présents, et ils étaient nombreux, le virent s'élever quand il fut très haut dans le ciel, un nuage de lumière le déroba à leur vue. Ta maman le suivit jusqu'au ciel et fut présente à la grande fête de l'Ascension. La patrie céleste ne m'était pas inconnue, et sans moi, la célébration de mon fils monté au ciel n'aurait pas été complète. Maintenant, chère fille, un petit mot pour toi. Tout ce que tu as entendu et admiré n'était rien d'autre que des manifestations de la puissance de la divine volonté agissant en mon fils et en moi. C'est pourquoi je souhaite tellement que la vie de la divine volonté soit en toi et y agisse pleinement. Tous l'ont en eux, mais la majorité l'étouffe en la gardant à leur service, alors qu'elle pourrait opérer en eux des prodiges de sainteté, de grâce et accomplir des œuvres dignes de sa puissance. Elle est contrainte de demeurer les bras croisés. Sois donc attentive et laisse le ciel de la divine volonté se répandre en toi et avec sa puissance y faire ce qu'elle veut, comme elle le veut. Amen. Ainsi soit-il. Oui, que cela soit. Merci Seigneur. Bonne journée.